Si Dieu est amour, pourquoi la souffrance, la maladie, le mal et la mort? Au cœur de cette semaine sainte, marquée d'une façon toute particulière par cette maladie du coronavirus, cette question redouble pour nous. Dimanche dernier, nous entendions cette question de Marthe puis de Marie. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Bien, nous pouvons tout d'abord écarter de nous cette réponse. Le mal, la maladie ne sont pas une punition voulue par Dieu. Jésus a clairement écarté cette interprétation de la maladie à propos de l'aveugle-né. Non, la maladie n'est pas la conséquence du péché. Elle est un des aspects liés à la finitude de la création. Pour pouvoir entamer quelques éléments de réponse, il nous faut tout d'abord opérer un déplacement. Le premier déplacement est celui de passer d'une conception de la toute-puissance liée au paganisme à celui de la toute-puissance de la création dans l'amour. La toute-puissance que nous pouvons projeter sur Dieu est celle que pourrait avoir un roi de la terre ou un dieu à l'image d'un dieu pharaon. Ce dieu-là aurait une toute-puissance jusque dans les moindres détails. La toute-puissance de la création est celle qui ouvre un espace pour la finitude où va se jouer l'espace de notre liberté, de la possibilité entre Dieu et l'homme d'une alliance, oui, avec dans cet espace l'ambiguïté et la grande difficulté pour notre intelligence du vieillissement, de l'épreuve du mal que nous pouvons éprouver par le péché de nos frères et de celui que nous pouvons faire vivre aux autres aussi. C'est au cœur de cette création marquée par la finitude que nous pouvons vivre l'expérience de notre liberté marquée par nos relations les uns avec les autres et par nos relations avec Dieu. C'est dans cette existence incarnée, finie, que s'expérimente l'épanouissement de l'alliance avec Dieu. La gloire de Dieu se dit au cœur de cette finitude, même si il y a la maladie, la mort et le péché. La question de Marthe et Marie, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, est une question poignante. Et pourtant, Jésus, par sa venue, l'éclaire d'un regard nouveau, tout d'abord par sa présence. Comme le dit merveilleusement Paul Claudel, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu l'assumer et la remplir de sa présence et de la lumière. Quand nous voyons Jésus pleurer devant le tombeau de Lazare, nous voyons bien qu'il assume pleinement ce monde marqué par la finitude. Et il en souffre. Il souffre avec nous des aspects liés à cette finitude, de la perte de nos proches, de cette séparation liée à l'état présent de la création. Oui, la création, comme le dit la parole de Dieu, est marquée par des douleurs de l'enfantement et elle est le lieu de la naissance d'une nouvelle création que nous attendons. Une nouvelle création où il n'y aura plus ces pleurs liés à la séparation des uns avec les autres et liés à la séparation d'avec Dieu qu'est le péché. Jésus vient provoquer notre foi à travers cette parole qu'il adresse à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Eh bien, tout particulièrement, alors que nous montons vers le Vendredi Saint et encore plus vers Pâques, nous sommes appelés à accueillir cette parole.
Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Dans notre vie présente, dès maintenant, nous voyons la naissance de cette création nouvelle où la toute-puissance de l'amour aura le dernier mot. Nous la voyons à travers chaque pardon que nous pouvons donner. Alors, oui, c'est bien l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui a le dernier mot sur la vengeance et le mal. À chaque fois que nous renonçons à nous-mêmes pour partager, pour penser d'abord à l'intérêt de l'autre, pour choisir de voir à la manière de l'autre, dans le couple, dans les relations, eh bien, c'est le déjà là du royaume, de la toute-puissance d'amour qui commence. Mais oui, nous attendons cette eschatologie, ces temps de la fin, ce retour du Christ à la fin du monde, où cette victoire sera enfin définitive. La gloire de Dieu, c'est qu'au cœur de cette création finie, marquée, comme je l'ai dit plusieurs fois, par toutes sortes d'ambiguïtés, eh bien, nous pouvons vivre l'alliance avec Dieu dans la foi, en regardant la croix de Jésus comme cette passion d'amour qui nous dit « Je suis avec toi, n'en doute pas, je t'aime passionnément, et si tu souffres aujourd'hui, eh bien, je suis avec toi. Tiens bon, choisis la confiance, ne doute pas, je t'aime, et cet amour, je te le donne de toutes sortes de façons, par des frères, par des sœurs qui marchent à tes côtés et qui sont comme des messagers de mon amour, par ma parole qui est toujours là à ta portée, sur laquelle tu peux t'appuyer encore et encore dans la foi, par l'Église qui est mon corps, qui te porte par les sacrements. Tiens bon, garde confiance. À la fin, c'est mon amour qui aura le dernier mot. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Oui, si nous mourons avec lui, nous vivrons. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Que cette semaine sainte soit pour nous l'occasion d'exprimer notre réponse. Même si nous n'avons pas de système philosophique pour répondre, nous avons cette croix de Jésus. Cette croix qui habite nos cœurs et que nous allons encore et encore faire nôtre comme notre trésor d'amour dans cette célébration de la Pâque. Bonne fête de Pâques à tous.